pour postuler. Pouf, postuler. Alors, certains sites comme lui, Michael Page, proposent de postuler soit avec son CV, son propre CV, ou soit de postuler avec le réseau social LinkedIn. Alors, bien entendu, si vous faites ça, hop, il faut s'identifier sur LinkedIn. Je ne vais pas le faire hein, puisque je préfère utiliser l'autre méthode. Postuler avec un CV, donc on va vous demander de remplir les champs et ici de joindre votre CV. Alors, on vous montre une petite chose ici. Alors, tous ne le proposent pas, mais je trouve que c'est pas mal. Quelquefois, quand on est dans un lieu public, par exemple, ou chez des amis, et que on n'a pas envie de se balader avec sa clé USB, on a besoin de postuler sur quelque chose, il est peut-être judicieux d'utiliser un cloud. Alors, soit Dropbox, soit Google Drive. Là, par exemple, moi, je vais utiliser Google Drive pour le test. Et là, je vais pouvoir aller sélectionner dans mon Drive le fichier. Alors, normalement, j'ai un CV, voilà, il est là. Alors, celui-ci. Et Select. En fait, ça évite d'avoir à se déplacer avec ces données, en fait, tout simplement, hein. Voilà. Et là, il m'a bien importé mon CV. Mais je peux aussi le faire en version téléchargement, hein. Il suffit après d'aller sur votre ordinateur, d'aller sur votre CV. Alors bien sûr, hein, il y a un temps de transfert qui peut être plus ou moins long en fonction de votre CV, surtout en fonction du poids de votre CV. Et vous avez la possibilité même de le voir, hein, de le supprimer, hein, comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc là, il va vous ouvrir, hop, le CV. Et là, ça vous permet d'avoir un visuel et d'être sûr que c'est le bon CV que vous souhaitez envoyer. Le seul format que je vais vous conseiller, c'est le format PDF. Alors, tout à l'heure, je vous ai ouvert un document, enfin, j'ai ouvert un document qui était emploi. Alors, il est en document ODT, hein. Donc, c'est le format en fait natif de LibreOffice ou OpenOffice si vous préférez pour ceux qui sont un petit peu des anciens, on va dire. Euh, Ce document-là, vous voyez, je ne pourrais pas l'envoyer. Hop là, pardon. Je ne pourrais pas l'envoyer puisque c'est un format .odt et c'est un format qu'il n'accepte pas. Donc, il suffit simplement, hop, de cliquer pour exporter. Alors, soit vous faites fichier exporter, exporter au format PDF. Vous avez directement un bouton. Alors ça, on l'abordera la semaine prochaine, puisque on va aborder le traitement de texte, je crois jeudi si mes souvenirs sont bons, où on fera un petit courrier assez simple, puis on verra un petit peu comment organiser. Alors, on prendra peut-être l'exemple d'une lettre de motivation pour le coup, et on verra un petit peu les petites subtilités du traitement de texte. Alors, on n'ira pas voir toutes les options parce qu'on n'aura jamais le temps, mais en tout cas voir comment on peut présenter les espacements, éventuellement les retraits, ça c'est des petites choses qu'on peut aborder. Ce sera sur LibreOffice par contre, hein. Donc on vous conseillera de télécharger LibreOffice qui est gratuit, qu'on peut installer en plus de Word, aucun problème. Donc n'hésitez pas à revenir la semaine prochaine. Donc là, moi je fais export direct au format PDF, pouf, et là j'aurai automatiquement le format PDF. Je vais le mettre dans mon dossier emploi. Pouf. Alors, je ne sais pas pourquoi il m'a mis nouveau dossier. C'est moi qui ai dû faire une boulette tout à l'heure. Et enregistrer, pouf. Comme ça, quand je vais dans mes dossiers, j'ai bien un document PDF. J'ai rien fait de spécial, hein. C'est lui qui me l'a transformé automatiquement. Alors sur Word, ce sera la petite pastille en haut à gauche. Vous faites comme si vous enregistrez sous.
Par contre, vous ne cliquez pas, hein, vous allez bien sur la petite flèche et vous aurez enregistré comme PDF. Et là, ce sera la même chose, hein, il suffira juste de lui déterminer le lieu où vous stockez ce fichier. Donc vraiment, soyez vigilants là-dessus. Alors pour le coup, le CV fait sur Canva, ça posera pas de problème puisque il vous proposera directement l'export en PDF. Alors on va prendre un autre type de télécandidature. Alors il faut juste que j'espère que j'ai encore mes codes Pôle emploi. Alors là il faut s'identifier, hein. Il n'y a pas de mystère, sinon vous ne pourrez pas télécandidater, hein. Alors informatique, Soissons, je sais, je suis restrictif. Sur la loupe. Donc là, il va me rechercher les offres en rapport avec ces mots-clés et cette localisation. Tuc, en apprentissage, chef de projet. On va essayer de trouver quelque chose qui pourrait être. Beaucoup d'intérim quand même, hein. Là, je suis pas développeur, responsable informatique. Hop, voilà, on va prendre un poste de responsable à travers le RP. Les sacrés codes, profil doté d'un esprit, une culture PME, responsable présent de basse qualité, débutant, accepte. Alors, on va dire que ce poste m'intéresse. Je vais cliquer sur postuler. Et là, vous voyez, en fait, c'est pas directement sur Pôle emploi, c'est via l'APEC ou Broadbean. Alors, si c'est via l'APEC, bah, vous cliquez dessus, postuler, et bien sûr, il faudra être identifié. Ah non, pas besoin. Voilà, si. Il n'y a même pas forcément besoin de s'identifier, en tout cas sur l'APEC. Et là, pareil, hein, ajoutez votre. Ah, par contre, vous voyez, là, il accepte le format .odt. Mais je vous le rappelle, n'hésitez pas à rester sur le PDF, hein, surtout. Alors, par contre, là, vous avez une notion de poids maximum, hein. Vérifiez votre document. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à aller voir, hein, mon CV, clic droit, propriété, sous Windows Linux, hein, c'est pareil, et vous aurez la taille du fichier. Donc là, il est en dessous du 1 méga, donc on est bien. Si vous chargez trop vos images, enfin votre CV d'images, là, ça peut avoir une incidence sur le poids du fichier. Donc vérifiez quand même le poids de votre fichier. Donc, alors là, moi, je voulais quand même une offre d'emploi par le Pôle emploi. Alors, allez, on va prendre technicien sur développeur, non. Alors souvent, vous aurez le logo en fait, hein. Vous voyez, les entreprises, enfin les recruteurs, pardon, les portails où vous aurez l'offre, elles sont par le biais d'un petit logo là sur le côté. Alors on va prendre celui-là, l'assistant, et on va postuler. Ah bah non, c'est directement. Bah décidément, j'ai pas de chance moi. Voilà. Alors, j'ai une offre, effectivement, par le Pôle emploi. Et ben, il va vous demander soit de créer un compte si vous n'en avez pas, ou de se connecter en cliquant sur se connecter. Alors, tout ce que j'espère, c'est que j'ai pas une perte de mémoire sur mes mots de passe. Oh là là, je suis parfait là. Et là, automatiquement, si vous avez rempli votre espace personnel de Pôle emploi, alors je ne suis pas demandeur d'emploi, hein, donc ça démontre bien que vous n'êtes pas obligé d'être demandeur d'emploi pour pouvoir postuler sur le site de Pôle emploi, hein. Alors, il y aura peut-être une priorisation, ça, effectivement. Alors là, vous avez la possibilité de retélécharger un CV. Bon, bah, visiblement, c'est
pas le dernier en date d'ailleurs. Non, celui-là est un petit peu plus ancien. Ah non, c'est un des plus récents. Vous voyez, on a ajouté mon profil parce qu'on peut créer un profil aussi sur Pôle Emploi. Euh, et on vous demande eh ben, une lettre de motivation. Alors là, la lettre de motivation, c'est pas une lettre de motivation que vous allez envoyer en plus de votre CV, c'est que vous allez devoir la saisir ici. Alors soit vous avez un modèle de lettre de motivation que vous allez commencer à préparer, ou sinon vous le faites dans la foulée. Mais par contre, faites très attention de bien reprendre des éléments clés de l'offre, etc. Je n'ai pas vu, mais il y a mon adresse. Euh, on peut visualiser un peu mon profil, hein, pouf, voir un peu ce que ça donne. Vous voyez, ce qu'apparaît sur mon profil. Donc ça, les recruteurs, ils auront accès à ça, hein. Donc ça permettra, vous voyez, de voir un peu les compétences transversales, mes compétences numériques, etc. Et ça, c'est judicieux, hein, pareil, hein. Euh, Quand vous créez un profil sur un site de recherche d'emploi, essayez de faire au mieux. Prenez le temps, quitte à ne pas postuler tout de suite, mais prenez le temps de bien remplir les choses. Alors moi, parce que pour l'instant, je ne suis pas en prospect non plus, mais le jour où je vais être en prospect, forcément, je vais me pencher sur un petit peu euh, voilà, quelles sont mes compétences transversales, mon savoir et savoir-faire, etc. Vous voyez, alors il y en a certains, vous voyez, ça va être noté là. Moi, par exemple, j'avais certainement répondu que mes compétences dans l'animation sont plutôt avancées par rapport à quelqu'un de lambda. Conduire un atelier de formation, normalement c'est dans mes compétences. Donc vous voyez, tout ça, ça a été validé. Par contre, définir des méthodes et outils non évalués, ça veut dire que j'ai pas été, moi, modifier ces informations. Alors je peux le faire, hein, je ne suis pas obligé de tout de suite postuler. Je peux très bien abandonner dans l'immédiat. Hop, par contre, il m'a perdu ma recherche. Ouais, c'est un peu dommage ça. Hop, et puis de l'ajouter, hein, dans ma sélection, comme ça me permet de revenir plus tard. Et puis là, bah, d'aller dans mon espace personnel. Ouf, des éléments qui vont tester ou pas les compétences. Vous voyez, là par exemple, qu'est-ce qu'on peut mettre enseignement, vous voyez. Là, c'est nous renseigner. Actualiser les outils de formation pédagogique, bah, je peux lui mettre que c'est avancé. Vous voyez, toutes ces compétences-là, c'est des compétences clés, donc n'hésitez pas à aller prendre le temps de les remplir. Effectuer une assistance technique, bah oui. Réseau et télécom, installer et intégrer le matériel station équipement, réseau périphérique dans l'environnement, bah oui, il sait faire le jeune homme. Former un public, bien entendu, encadrer des stagiaires dans leur mission. Alors, j'en ai pas vraiment fait, mais je pense avoir les compétences pour le faire. Définir des méthodes et outils, oui. Concevoir des outils, oui. Voilà, comme ça me permet d'avoir rempli un petit peu mes compétences clés, dans les compétences transversales, diagnostiquer la nature et l'origine d'un incident et mettre en œuvre les mesures correctives. Bah oui, c'est dans ma formation initiale. Réaliser la maintenance de premier niveau, bah bien entendu. Superviser, vérifier l'état des ressources informatiques, réaliser et sauvegarder les archivages. Ok. Vous voyez, comme ça, j'en ai profité pour tout remplir. Logiquement, il n'y a pas besoin d'enregistrer, hein. J'ai pas vu de bouton enregistrer dessus. C'est qu'il automatiquement il mémorise tous ces éléments. Alors pareil, hein, pour le CV, tout ça, mes réalisations. Si par exemple vous avez créé des sites web, vous avez fait des brochures, alors, tout dépend dans quel domaine d'activité, hein, mais vous pouvez les intégrer dedans. Les métiers que vous recherchez, hein. Par exemple, c'est dans quel domaine je cherche un petit peu. Mais en fait, ça, c'est mes alertes, hein. Donc n'hésitez pas à aller affiner tout ça, hein. Alors, j'avais vu mon potentiel.
mon potentiel professionnel, voilà. Là, il me met à peu près dans quelle zone euh, il y aurait des offres qui répondraient pratiquement à mon profil. Voir l'offre, bon alors c'est pas du tout dans le coin. Ça, effectivement, c'est un profil, enfin un poste qui pourrait être lié à mon profil. Donc voilà, c'est pas très compliqué la télécandidature. Le tout, c'est plutôt d'être préparé à le faire. C'est indispensable de ne pas prendre ça à la légère. Oh, je postule, ouais, bah, plus, clac. Non, c'est pas comme dans la vie, hein. Si vous voulez aborder quelqu'un, sauf si vous le connaissez déjà pas mal, et bah, vous allez trouver un sujet pour pouvoir l'intéresser et ensuite établir un contact avec cette personne. Donc soyez préparés, hein. C'est vraiment, si on peut ressortir quelque chose de ce Facebook Live, c'est soyez préparés, euh, travaillez en amont, et une fois que vous êtes prêt, bien entendu, vous avez commencé à prospecter les offres pour pouvoir répondre à ces demandes, mais préparez d'abord la lettre de motivation, le CV pour cette offre, enregistrez l'offre, comme ça il vous reste une trace de l'offre, et seulement après, vous postulez. Et puis bah, vous suivez le guide, il n'y a rien de compliqué, c'est vraiment soit vous remplissez des cases et vous y mettez ce qu'ils attendent, soit vous intégrez des documents. Alors après, à la fin, ça peut être envoyé par mail votre lettre de motivation et votre CV. Donc voilà, après, vous continuez dans cette lancée-là, mais voilà, il faut toujours préparer avant.